On est le 1er juillet 2025. Ce que je vais dire, je vais le dire qu'une fois, parce qu'il faut que j'aille vite justement à cause de ce que je vais vous dire. On se lance dans un challenge. Je dis on parce que du coup c'est moi et le caméraman. On va essayer de vous publier, on va pas essayer, on va y arriver. On va vous publier un vlog par jour pendant tout le mois de juillet. C'est les vlogs du mois de juillet. C'est un challenge dont le but est la compétence, l'acquisition de compétences. On va pas essayer d'avoir énormément de vues, on débute sur YouTube de toute manière, les vues on les fait sur TikTok, Instagram, YouTube Short, mais je pense que ça peut être intéressant de documenter un peu cette aventure de surproduction pour gagner des compétences. Les compétences qu'on va gagner, c'est les compétences d'écriture, d'élocution, comme vous voyez j'en ai besoin, et les compétences que ce soit de tournage, de montage, tout ce qui tourne autour de l'audiovisuel. Pour les vidéos courtes, je sais faire. Pour les vlogs, c'est un peu plus difficile, mais je pense qu'on peut le faire. Ici, pourquoi je dis que je dois dire ce message rapidement, c'est parce que il est minuit 52, on est le 1er juillet, et il faut que j'écrive 3 vidéos. Là, j'en ai déjà écrit une et demie, j'en ai une deuxième à terminer. La troisième n'est pas encore écrite, et pourtant, dans 8 minutes, il faut qu'elle soit écrite pour que je commence à tourner. J'ai 1 heure pour tourner, donc il faut que ça me prenne 2 heures d'écrire les vidéos, et de tourner les vidéos. 3 vidéos par jour pendant tout le mois de juillet, ça fait 96 vidéos à la fin de l'année. Pour ceux qui me suivent, vous savez que j'aime bien enchaîner les vidéos sur plusieurs jours, mais j'ai jamais fait un challenge d'une aussi grosse magnitude. Donc je pense qu'on peut le faire. C'est une belle aventure, le but encore une fois c'est de gagner en compétences et donc de se donner à fond, de se mettre un peu dos au mur pour se forcer à progresser. Et après ça, évidemment, on reprendra un rythme de croisière normal et bon pour la santé, un rythme sain. Mais je veux quand même me forcer à faire ce challenge. C'est parti. Oh, j'oubliais. Il y aura quelques petites difficultés dans ce challenge. Là, par exemple, dans moins de 15 heures, on est à Istanbul pour un événement de boxe. Je sais pas si on peut en parler déjà, mais c'est un assez gros événement où il y aura pas mal de stars que vous connaissez de la boxe anglaise. On a été invités grâce à Karate Bushido. Et ça c'est tout à l'heure. On va prendre l'avion du coup. Là il est minuit 54. On prend l'avion à 14h20 pour Istanbul. À Istanbul, on reste là-bas, on couvre l'événement. Ensuite d'Istanbul, on revient à Paris. De Paris, on part en Belgique pour le PFL Bruxelles avec Patrick Abirora et les autres combattants. Taylor Lapillus, vous connaissez cet événement. On va devoir couvrir cet événement du PFL. Et tout ça, tout en faisant toujours 3 vidéos par jour et en faisant un vlog par jour. Ça va être un gros challenge qui paraît presque impossible, mais c'est justement ça. Le fait de se mettre dos au mur, ça va nous faire gagner en compétences et on va y arriver. On va pas juste essayer, on va y arriver. Ok, donc là on se presse un peu. Hier on a réussi à tourner du coup les 3 vidéos, écrire les 3 vidéos. Là il reste plus qu'à les monter. On est toujours le 1er juillet, direction le train d'Amiens pour aller à Paris. Paris, on prend l'avion jusqu'à Istanbul pour l'IBA Pro 7. L'IBA Pro 7 d'ailleurs, il n'y aura pas que de la boxe anglaise. Hier, je vous ai seulement parlé de la partie boxe anglaise, mais il y aura aussi du bare knuckle. On est déjà un petit peu en retard, donc on se retrouve directement. On se retrouve où? À Paris? Je pense, hein. On se retrouve directement à Paris. Alright. Cinq minutes, c'est la clé, parce que ça veut dire qu'en fait, chaque phrase, je les ai dites 1 à 2 fois maximum. Quand je répète plus de 1 à 2 fois maximum, ça peut aller jusqu'à 15, 20, 40 minutes parfois pour un tournage d'une vidéo d'1 minute. Et là, quand on va essayer de produire pendant qu'on est en train de voyager, et massivement, parce qu'en fait on produit plus que d'habitude en voyageant qu'on ne produit en étant dans le studio constamment, il faut absolument que j'arrive à tourner aussi vite, que je sois efficace et qu'en fait j'accepte de ne pas être parfait sur chacune des prises, de juste passer à la suivante. Là j'ai réussi à le faire. Maintenant on n'a pas encore vu le résultat, ça se trouve j'ai fait en 5 minutes mais c'est complètement nul. Les 3 sujets d'aujourd'hui c'est le titre BMF, à quoi ça sert, pourquoi c'est là. Ensuite il y en a une sur le prochain combat de Max Holloway et qui sera également le dernier combat de Dustin Poirier. La dernière c'est Robert Whittaker contre Rainer de Rieder, un combat sur lequel on dort un peu et pourtant on va peut-être assister au retour de la légende Robert Whittaker. Ceux qui suivent la chaîne depuis longtemps vous savez que j'adore Robert Whittaker, j'aimerais bien le voir revenir au plus haut niveau, donc c'est le sujet de la vidéo. Pourquoi j'estime que la vidéo BMF c'est la meilleure? Parce que c'est une vidéo un peu éducative de MMA et c'est en général les meilleures vidéos, celles qui
s'adresse au grand public, à ceux qui suivent pas forcément le MMA d'assez près pour connaître les petits détails de ce style. BMF, je suis pas le MMA mais t'aimes bien regarder les combats de temps en temps, tu comprends pas ce que c'est. Pourquoi ils combattent pour une ceinture en argent? Et même des gens qui suivent le MMA de près, il y en a beaucoup qui savent pas comment elle a été créée et pourquoi elle a été créée. Les vidéos en fait qui rassemblent un peu tout le monde, qui concernent un peu tout le monde, autant les fans de MMA que ceux qui s'y intéressent de loin, c'est les vidéos qui marchent le mieux vu que logiquement c'est une plus grosse audience. Tu te sens un peu plus utile aussi dans ces vidéos là. J'aime bien appeler ça les vidéos le MMA pour les nuls. Les gars, je viens de me rendre compte qu'il manque un bloc. Je suis allé trop vite, c'était la nuit et tout. C'est ça aussi le risque du coup d'aller vite. C'est un peu les phrases les plus importantes de la vidéo. C'est pas les plus importantes mais elles sont très importantes. Ce que je vais faire, et c'est ce qui va vous distinguer un peu de la communauté TikTok, vous allez savoir du coup pourquoi il n'y a que des images à ce moment là de la vidéo, c'est que je vais faire un voice-over pour juste ces deux phrases là et du coup il n'y aura que des images qui vont passer et qui vont prendre l'entièreté de l'écran. C'est quelque chose que je fais pas en général, c'est dommage mais voilà, au moins vous saurez pourquoi. Ce qui s'est passé c'est qu'en fait là dans la vidéo où je parle de la ceinture BMF, j'explique que Dana White a été forcé de faire la ceinture parce qu'il avait un combat à faire au Madison Square Garden et pour le main event les deux stars à l'époque c'était Jorge Masvidal et Nate Diaz, mais aucun des deux n'était champion. Les deux étaient des superstars mais aucun des deux était champion. Et du coup j'ai mis la quote de Nate Diaz qui dit: je sais que Masvidal est un gangster mais c'est pas un gangster du West Coast, c'est pas un vrai gangster, genre c'est pas un gangster plus que moi. Et j'ai oublié de mettre cette citation. Du coup, je vais mettre la citation en mettant sa tête. Du coup, j'ai un peu l'impression de lire un livre audio, de faire la voix off un peu bienvenue chez Audible. Mais en fait, c'est pour compléter les phrases qui manquent du coup. La phrase de Nedia, c'est: je sais que Masvidal est un gangster, mais pas plus que moi. Je sais que Masvidal est un gangster, mais pas plus que moi. Ok, je sais que Masvidal est un gangster, mais pas plus que moi. Faut que je regarde une caméra en fait pour me sentir dans le truc. Je sais que Masvidal est un gangster, mais pas plus que moi. 2 mois plus tard, l'UFC devait faire un événement au Madison Square Garden. Ok, 2 mois plus tard, l'UFC devait faire un événement au Madison Square Garden. J'ai envie de refaire les premières parce que j'ai l'impression que je parlais doucement et j'étais timide. On s'en fout des gens. Ok. Aïe 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 aïe. On dirait oh shut the fuck up. Ok. Le 17 août 2019, Nate Diaz a défié Jorge Masvidal en disant: je sais que Masvidal est un gangster, mais pas plus que moi. Carré terminé, une prise. Ça va être la partie que les gens de TikTok vont pas voir du coup. Vous saurez que du coup je m'étais trompé et que je me suis corrigé dans le train. Et j'espère que le micro a marché. Sinon je me suis fiché pour rien. Ce serait horrible. Ouais. Elle est où? Ça t'enlève un peu? Ça commence bien, hein. On n'est même pas encore à Orly. Déjà une roue en moins. Merci, hein. Bien pour une bonne journée. J'aime bien Paris, il faut savoir que j'ai vécu toute ma vie à Paris. C'est vraiment seulement les 4 dernières années depuis que je crée du contenu que je suis dans un studio à l'extérieur de Paris. Et j'aime bien Paris parce que ça te rend actif. Tu peux pas marcher doucement ici. J'ai vécu dans plusieurs autres villes. À chaque fois, j'étais la personne qui marchait le plus vite dans la rue parce que je viens de Paris. Personne ne marche lentement ici. Et tant mieux. Ça rentre un peu dans ton esprit et tu deviens un peu un hustler. C'est bien de se reposer en sortant de Paris, mais si tu veux bouger, Paris c'est la bonne ville. Ah ben oui. C'est galère, mais on avait prévu que ce serait galère. Donc on est préparé pour ça. On va le faire. Je savais absolument pas qu'Orly c'était comme ça. Enfin, j'ai pas le souvenir qu'Orly c'était comme ça. Je suis allé plein de fois, j'étais jamais passé par cet endroit, c'est fou. Les gars, du coup, on vous explique en vite fait. Encore une fois, on n'a pas le temps. C'est le rush, c'est le challenge, hein, c'est le défi. On est le 1er juillet. C'est pas étonnant que ce soit difficile, c'est le premier jour. On a atterri du coup à Istanbul. On est dans un hôtel 5 étoiles payé par l'IBA, ce qui nous ont invités. Donc, ça, c'est vraiment un honneur. Mais on est là pour travailler. Du coup,
plaisir. On a une belle vue. Je sais pas si tu dois coller l'objectif à la vitre pour qu'on voit quelque chose. Mais voilà, c'est un bon cadre de travail. On va pas vraiment pouvoir en profiter, en tout cas pas ce soir. Parce que là, faut sortir les 3 vidéos que j'ai tournées du coup cette nuit. Faut sortir le vlog qu'on est encore en train de tourner. Donc imaginez le temps qu'on fasse le montage. Et il est en Turquie 21h40. Parce qu'en fait, ma montre elle est à l'heure française. Donc techniquement on a 1 heure de plus. On peut poster à minuit 30 ici, ça sortira à 23h30 chez vous. Mais on n'a quand même pas le temps. On a le temps, mais on a quand même peu de temps. Donc on doit être efficace. Soyons-le. Bon les gars, on vous épargne toutes les péripéties qu'on a eues là dans ce voyage. Dieu sait qu'on en a eu, je pense que vous avez vu la roue cassée. On a eu un problème avec le taxi qui a essayé de nous faire payer plus cher. Finalement, en réalité, il a réussi parce qu'on n'avait tout simplement pas le temps. L'aéroport, grave galère. Bref, beaucoup de choses assez galères. La Wi-Fi, je sais pas, je t'ai pas dit, hein, mais en fait, SFR, ils m'ont fait payer, je crois, 105 € juste pour avoir atterri sur le territoire. J'ai atterri et j'avais pas désactivé ma 4G. Boum, 100 €. Voilà, c'est un problème de plus, on va en parler là dans cette soirée, mais avant ça, il faut qu'on arrive à vous publier tout ce qu'on a promis de vous publier, c'est-à-dire les 3 vidéos courtes, le podcast, enfin le vlog, pardon, pas de podcast, 3 vidéos courtes, vlog. Ça va être dur, mais on va faire simple et efficace. En tout cas, on n'aura pas d'autre chose à vous montrer dans ce vlog-là. Tout ce que vous allez avoir, c'est littéralement le contenu, l'important, tout simplement, le truc qui compte le plus, le contenu sur le MMA. C'est sur Instagram, TikTok, YouTube Short, comme d'habitude. Et le vlog, vous êtes en train de le regarder normalement un jour après. Donc là, on est déjà en train de tourner le jour 2 en Turquie. Même si on est dans le rush, on est grateful, on est reconnaissant de l'endroit où on est. On a beaucoup de chance de pouvoir travailler dans ces conditions. Ça reste du travail. On se quitte sur ça. Et bonne chance à nous là pour ce soir. Hein. On va y arriver. On va y arriver.